Merci pour le mot deltaplane, je suis sûr qu'ils trouveront un moyen pour le placer. Nous allons tout de suite retrouver Levallois et Prieur dans la voiture de l'inspecteur Henri, en route vers leur planque. Il y avait un détail que Antoine n'avait pas manqué. Il avait quand même, c'est quand même dit que vu l'endroit et juste l'arme de service n'était peut-être pas suffisante. Il a donc été chercher le fusil à pompe qui était dans le. Donc il y a eu à un moment donné un transit de fusil à pompe de l'estafette à la voiture banalisée et voilà. Ok. Ça marche. Bon, on va y arriver. Je coupe les phares, je vais rouler au pas, et puis voilà. Ok. Depuis la C'est route nationale d'Clermont-Ferrand, vous allez devoir emprunter d'abord une départementale et puis ensuite sortir de celle-ci et emprunter une sorte de petite route qui va vous amener vers l'embranchement avec le panneau casse. Vous allez emprunter cette autre petite route qui assez rapidement va se transformer en un truc un peu plus gravillon, désagréable. Et au bout d'un moment, vous allez arriver sur une zone un peu dégagée dans laquelle il y a énormément de merdier. Utilisons un mot. Voilà. C'est un désordre assez incroyable. Par contre, vous planquer là, planquer la voiture, c'est compliqué en fait. La zone est plutôt ouverte, plutôt dégagée. Pas ce à quoi je m'attendais. Il va falloir peut-être faire demi-tour avec la voiture et venir ici à pied. On planque à pied, ici, non, arrêtez un peu, réfléchissez Antoine. On est à découvert. Faites-moi un jet, tous les deux. 21. 51. Tu regardes un petit peu autour de toi, Valérie, et en fait tu te dis que vous n'êtes pas encore à la casse. C'est plus que, on va dire que le propriétaire doit avoir un sens extensible de sa propriété. D'accord. Voilà. Elle a pris beaucoup d'ampleur et ça ne veut pas être ici, mais c'est un peu plus loin. Je suis pas convaincue qu'on y soit encore en fait. On va aller voir un peu plus loin. Et peut-être que là il y aura plus moyen de se planquer. C'est vous qui menez. Je continue à avancer. Bien, vous commencez à rouler. Et à un moment donné, vous allez arriver sur la route va commencer à descendre comme ça. Et en bas de cette pente, il y a la casse en elle-même. Ça veut dire que de là où on est un peu en hauteur. Vous êtes un peu en hauteur. Peut-être pas de là à voir ce qui se passe correctement. Un peu difficile. Vous avez pas pris des jumelles avec par hasard? Ah si, évidemment. Et avec les jumelles, vous voyez là? Passe un coup. Oui, tu devines l'entrée de la casse. Mais le problème, c'est que c'est très peu éclairé. Oui. Il manque de lumière, mais. Parce que j'ai peur que si on se rapproche trop, on se fasse capter un peu trop vite. Oui, et puis là, on est au plein milieu de la route. Non, mais je vais Ici, pas rester là, évidemment, mais... Avec vos jumelles, vous repérez un endroit où on peut aller se planquer pas loin? Je regarde un petit peu autour. Il y a un petit terre-plein avec quelques arbres. Il y a moyen de s'installer ici. Si tu voulais mettre un radar, c'est là que tu le mettrais. Faisons ça. Ok, on y va alors. Et vous descendez un tout petit peu, puis vous sortez de la route, vous entrez un petit peu sur un terrain un peu plus sauvage, on va dire, et vous arrivez sur ce petit terre-plein entouré de ces arbres. Là, vous pouvez mettre la voiture derrière quelques bosquets, et là, vous êtes caché. Bien. Et bien voilà. Un peu de café? Avec plaisir. Pour pouvoir regarder ce qui se passe à la casse, cependant, il faudra que vous sortiez du véhicule et que vous vous dirigiez vers la lisière des arbres. Au moment donné, Neige. je vais devoir sortir. Je m'en rends bien compte. Bien. On fera des... On s'alternera. C'est vous qui voyez, oui, avec plaisir. Qui est le premier à sortir? Toi du coup. Oui. Tu attrapes ton blouson, tu le fermes, tu attrapes les jumelles. Tu prends autre chose? Mon arme.
une lampe torche au cas où, mais c'est vraiment au cas où j'en ai besoin, mais c'est parce que c'est vraiment pas du tout une bonne idée de l'utiliser là. On n'avait pas une radio, oui, on a nos téléphones. Vous avez une radio, hein. Vous avez une radio, vous pouvez avoir une radio avec vous. Ouais. Vous pouvez avoir des talkies avec vous. Ouais, bon. Peut-être voir si tu veux parler ou juste faire un SMS. Oui, je pense que juste le téléphone, le talkie, Ok. ça risque d'être... C'est talkie militaire, hein, donc... Oui, c'est vrai que c'est les trucs militaires. Wow, bon, allez, prenons le talkie. Parfait. Tu t'installes donc à cette lisière. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît. 24. 24. Quelle discrétion absolue. Ah, je suis né pour ça. Je sais. Tu te fonds dans l'obscurité, la neige et les arbres. On ne te voit plus et tu observes. J'ai une petite question. Talkie militaire, est-ce que ça veut dire que si nous on branche un talkie dans le commissariat, dans la gendarmerie, pardon, on pourrait entendre ou c'est trop loin? Quoi, pour suivre un peu leur discussion? Vous Si pourriez... c'est un talkie, c'est pas la même chose qu'une radio. Si tu Oui, fais tout le à talkie, fait, c'est pas pour le même, ça. Les Ouais, mais il y a- militaires, peut-être que. vous Je sais êtes- pas, ils sont à 5 km, j'en sais rien. Non, ils sont un peu plus. Hein. Ils sont à plus de 60 km. Ouais, alors donc c'est pas un talkie qui pourrait permettre Ouais. de faire Mais par Ok, contre, ça par va. téléphone, il y a moyen d'être en contact avec eux. Oui, oui, d'accord. mais alors, Ou par nous- radio. Hein. Ah non, ils n'ont pas les stafettes, c'est vrai, ils sont dans la véhicule de police. Bonne essai. Donc, non, j'ai Voilà. pas... Donc on ne sait rien, on leur fait confiance. Il va falloir quand même que j'ai une discussion avec Prieur à un moment donné. Sous la neige. Tu entends un bruit de véhicule. Alors qu'il y a une camionnette qui passe. Très lentement parce qu'il neige. Et qu'elle se dirige droit vers l'entrée de la casse. Et bien, j'en profite pour voir ce qui pourrait éventuellement, ce que je pourrais apercevoir au moment où ils ouvrent. Est-ce qu'il y a combien de personnes il y a dans le véhicule déjà? Bah, déjà, il y a une sorte de petite maison visible de là où tu es. Hein. Tu vois distinctement la porte s'ouvrir et un homme en sortir. Non, elle me suit. Hop là, voilà. Avec une magnifique casquette, il a une canne. Juste à ses pieds, il y a 2 chiens. Mais là, ça déconne pas. Ces chiens font cette taille. Ouais, ok. Et ils sont en train de gueuler. Tu les entends d'ici. C'est des beaux mastifs. Ah ouais. D'accord. Ah ouais, D'accord. c'est des avec un air, tu vois, avec un collier à pointe, hein, des trucs pas comme. Ah oui, carrément, ok. Ouais. J'ai oublié de mentionner les chiens. Ça va très bien, Marco. La camionnette, la porte du conducteur s'ouvre et tu vois Marco qui en descend, qui avance sous la neige et qui vient prendre cet homme dans ses bras et qui fait un câlin au chien. Jusque-là. Rien d'anormal, non? Voilà, et puis tu vois qu'ils vont se diriger à l'intérieur. Et il laisse la camionnette dehors? Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Ça donne quand même envie d'un petit peu se rapprocher. Mais en même temps, les chiens restent. Non, les chiens ils ont suivi, ils sont encore à la maison. Hein. Ils sont rentrés dans la maison. Donc Ouais. en fait, il y a la maison et après. Il y a une maison, tu remarques qu'il y a un petit panneau bureau, donc s'adresser ici, donc ça doit être la maison truc d'entrée de la casse, hein, tu vois, où les gens vont. Tu regardes un peu plus loin, tu distingues, il y a des sortes de conteneurs par là-bas, plein de véhicules empilés. Si tu regardes un peu plus sur ta droite, il y a des caravanes. Ok. Ça a l'air immense, hein, ce truc. Hein. Ouais, ça a l'air bien grand. Pour le moment, comme j'ai promis, pas de foncer tête baissée dans le tas, mais ça me chiffonne quand même un peu. Hein, ça me traverse l'esprit, puis je me dis, allez, presse professionnelle, je peux pas faire ça. Et je continue, j'attends. Que fais-tu pendant ce temps-là, prieur? Moi, je crois que je leur. Enfin, je te vois de là où je suis. Avec Non, le jet qu'il il a fait. disparu. Parce qu'on avait dit toutes les demi-heures qu'on changeait, je crois. Du coup, j'ai quand même. Je garde mon téléphone pour voir l'heure qu'il est, mais je l'andouille, quoi. Ah. Clairement. Tu remets la musique. Une musique punk. Non, j'ai pas mes écouteurs avec. Bien, quelques dizaines de minutes vont s'écouler encore, et tu vas voir la maison, la porte de la maison s'ouvrir, et tu vas voir Marco en sortir. Il a mis une espèce de veste un peu solide comme ça,
Et tu vois qu'il est en train de passer des gants. Et t'as le vieux derrière lui qui arrive et qui désigne un point. Ok. Et ce point, il se dirige vers quoi? Il se dit... T'as le merdier. Vers le tas de merde. Ah ouais. Tu vois par contre maintenant là, et le grand-père s'est avancé vers l'interrupteur et il y a des gros projecteurs qui sont allumés dans l'entrée de la casse. Et les chiens? Ils sont toujours assez autour de lui. Et tu vois Marco qui se dirige tranquillement. Est-ce que je risque de le perdre de vue? Non, t'as vraiment moyen de le suivre. Hein. Ah bah je le ok. suis. Bah, tu vois qu'il repasse par la camionnette, qui sort un magnifique pied de biche. Il a l'air très à l'aise avec. Ok. Voilà, il met Pépé sur son épaule, il commence à se diriger vers l'endroit. Bien. Quelle heure il est là? Ça fait combien de temps que je suis parti? Là, il y a 20 minutes qui sont écoulées, 25 minutes. Ouais, j'envoie un message à Priya pour dire tout va bien, je peux rester encore 20 minutes, 20 minutes de plus. Sérieux, 40 minutes dans la neige? Il est fou. Il est fou ce type. Enfin, ça m'arrange. Hein. Il va prendre froid. Bah, tu vois que Marco est arrivé jusqu'à une série de voitures abandonnées. Il est en train d'essayer d'ouvrir je vais y arriver, un coffre. Coffre finit par lâcher. Coffre d'une voiture. Le coffre d'une voiture. Banal, Oui, coffre d'une... voiture noire. Non, pas du tout. C'est une voiture française. Tu regardes comme ça, on dirait une Renault. Non, mais- Parce que bon, si tu dis que c'est une grosse berline noire, je me dis qu'elle doit avoir froid. C'est ça. Non, ok, ça. Voilà. Bien. Jusqu'à là. Tu vois qu'il fouille à l'intérieur et il sort ce qui ressemble à un cubi. Tu vois que le grand-père fait un geste. Qui revient. Fier de lui avec le cubi. Cubido Non, ça va pas être un cubido, non. Toujours un peu innocent, hein, le Valois. Jusqu'à là, toujours rien d'anormal, hein, donc. Non, c'est vrai. Donc il re-rentre dans la maison. Là, il y a de l'éclairage, il y a la camionnette. Même la portière est ouverte en fait. De la camionnette. Ouais, oui, parce qu'il l'a pas ouvert. Tu vois, il neige donc. Merde. Ah, c'est tentant quand même, mais il y a les éclairages. Bien. Ah, arrête de- mais c'est tentant quand même. Hein. Je crois qu'il est temps de laisser Prieur prendre la relève parce que la tentation, est grande. est de plus en plus grande. Je te rappelle qu'elle est super curieuse, hein, c'est genre son défaut principal. Eh ben, ce sera le problème de Prieur. Ce sera le problème de Prieur. Donc je retourne faire la relève. Fais-moi un jet. 18. 18. Tu commences à bouger de ta position et la porte est en train de s'ouvrir. Moi, je reste là. Donc là, mais le problème c'est que tu as commencé à bouger. Donc tu as quitté ta position sûre. Bah, je retourne dans ma position Donc, sûre. tu te remets dans ta position sûre. Tu vois Marco qui sort, il est en parka, hein, et il a les 2 chiens avec lui. Et tu vois qu'il referme la porte, il a dit quelque chose vers l'intérieur. Et puis il s'engage dans la neige en attirant les chiens. Vers moi? Bah, vers l'espace ouvert devant lui. C'est l'heure du petit pipi, quoi. Bien. Le vent, il est comment? Non, mais c'est... Fais-moi un Bonne jet. question. En survie, tu es Après, avec la neige, normalement. En survie, ça je suis... Attends. T'es bon, je crois. C'est track. Ouais. Ouais, track. Non, il y a La survie. survie en en forêt. Ah oui, il survit en forêt, mais comment fait-il? Ok, parfait. Et j'ai fait 56. Il y a la neige tombe, etc. Ça atténue. Normalement, il devrait pas être repéré, sauf s'ils se mettent à s'approcher vraiment de la zone où tu es. Ouais, c'est ça.
Mais Le problème, c'est que c'est des beaux clébards quand même, hein, donc ça court vite ce truc-là. Hein. ouais, c'est ça. Et ça doit être dressé pour. C'est pas dressé pour être mignon. Oui, bien sûr. Non, mais ça va. Naïf, mais pas con quand même. Ok, bon bah, chaud, mais pas bouger. Pas bouger. Bah, tu vois que Marco va d'abord éteindre les lumières, hein, et puis il va s'engager sur le chemin avec les chiens autour de lui. Il va commencer à se promener dans les petits parties de bois, entre les trucs abandonnés, s'éloignant de la camionnette. Les lumières s'éteignent? Ah, il a éteint les lumières. Ah oui. Bon allez, je m'approche un peu. Tu commences à bouger de ta position. Fais-moi un jet, s'il te plaît. Ah non, c'était... Ah putain, Oh, combien? Je l'ai pas vu. 100. C'est le premier. Ah merde. Chapeau, Échec critique. chapeau. Tu commences à te diriger, tu passes de poste en poste, tu es sûr de toi, tout se passe merveilleusement bien. Tu arrives pas très loin de la grille et tu entends juste derrière toi. C'est pas un deltaplane. Bouge pas. Ça commence à te contourner. Je bouge toujours pas. Je peux vous aider? Ah, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes perdu? Pas perdu, non. Pas perdu. Vous êtes en service? Bah, comme vous le voyez, hein. Ça va. Bah écoutez, vous voulez que je vous fasse une visite? Par contre, ouais, essayez de bloquer ça parce que mon grand-père il est un peu nerveux. Oui, bah, Et pas comme de il soucis, a, fait faisons un ça. petit, il a fait un petit AVC, il a perdu tout sens commun. Il aime bien tirer sa carabine comme ça, c'est chiant. Eh bien, après c'est mon uniforme, hein, mais bon, je veux bien faire un effort pour votre épée. Billetto! T'as le chien qui vient à son compte à pied. Comment ça? J'envoie discrètement quand même un message à Tria pour faire je suis grillé. Oh le con. Putain. J'avais dit qu'il fallait pas qu'il fasse 2 fois de suite, enfin deux demi-heures. Qu'est-ce que tu fais? Là, je vais le rejoindre. Je t'envoie que j'arrive. Il y a ma collègue qui va venir nous rejoindre. Chouette! Du coup, Je je vais serai- quand même le signer à papy. Ça va le tout. Ouais. Je vous laisse avec Adolphe. Comment il s'appelle? Benito, Adolphe. Papy a un sens de l'humour particulier. Un humour qui plairait certainement au brigadier. Les deux chiens sont assis comme ça dans la neige, te fixent. Et moi, quand j'arrive, il risque pas d'y avoir un souci avec le chien? Il y a un des deux chiens qui te regarde. Tu fais quoi? Tu arrives jusqu'à lui? Non, je crois que je me suis figée sur place. J'aime pas D'accord. les chiens. T'aimes pas les chiens? En vrai, moi ça va. Hein. Ah oui. Je regardais s'il n'y avait pas quelque chose par rapport aux animaux, mais rien de- Papy vous propose de rentrer, boire quelque chose de chaud. Pardon. Oh non, mais ça va, oui. Non, j'ai abandonné là, hein, c'est bon. Oui, bah, alors, un café avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Vous rentrez là-dedans dans un espace qui est une sorte d'accueil de la casse. Vous passez à une sorte de petite porte comme ça, battant un peu western. Vous arrivez dans ce qui semble être une cuisine. Il y a des cubis un peu partout. Et il y a ce qui ressemble à un alambic. Et il y a un vieux monsieur qui a l'air abîmé. Alors c'est eux? Ouais. Oui, c'est le papy. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à la case Bonnie. Merci. On peut vous aider? Ah, c'est votre truc. Hein,
nous venions simplement voir que tout se passait bien ici. Oh, monsieur. mais vous êtes de pas de Montferrand, vous autres. Parce que les bleus de Montferrand, je les connais tous. Donc, vous êtes clairement pas de Montferrand. Non, Vous êtes juste à côté. Ah, mais vous êtes comme le petit bourrois. Mais oui, voilà. Ah, mais qu'est-ce que vous foutez ici? On venait vérifier que votre petit-fils faisait bien ce qu'il nous avait déclaré. Qu'est-ce que t'as dit que je faisais? Moi, je dis que je mettais des papiers. Ah, tu vas bien alors? Tout va bien. Aucun problème. Hein. Un café noir comme ça, mais un noir quasi absolu. Ça va nous maintenir éveillés, ça, je crois. Ah, ça en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça endort pas. Hein. Allez, à la vôtre les bleus. Elle est votre monsieur. Merci, monsieur. Faites un jet de physique tous les deux. 25. 80. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Mais ouais, c'est... Ce n'est pas que du café. Et la gnôle qui est dedans, c'est une gnôle maison. Le café de papy, hein. Et une gnôle qui pique un peu, tu vois, une gnôle qui pourrait rendre aveugle. Mais avec mon 25, je l'ai Oui, pas un ça peu va. senti avant Mais aussi. par contre, lui, il est parti dans une carte Lui, de il a tout bu. phénoménale. Il a perdu toute dignité. C'est-à-dire qu'il commence à pleurer. Mais c'est parce que je bois jamais d'alcool. Oui, ça va Antoine? Hein? Ça va? Reste. Oula. Oh, ben oui, j'aurais dû vous le dire, il a un peu changé. Ouais, on n'est pas censé boire en Bah, c'est la service. comme Hein. maison, hein. Ouais. Ouais. Vous auriez pas un verre d'eau pour le petit parce que là, il Ah, bah, bien ramasse. sûr. Alors, Il y a un bruit dégueulasse qui vient des tuyauteries. Et il te pose devant toi une eau qui a une couleur un peu dégueulasse. Hein. Allez. On peut faire autre chose pour vous? Vous voulez... Il m'a dit que vous vouliez visiter. exactement. Ou peut-être voir aussi le caracamette. Ah bah si vous proposez. Bah oui, je vous propose. Elle est là. Je vais leur montrer, papy. Reste au chaud. Ouais, de toute façon, j'ai encore du travail, hein. Ça va, ça va pas se faire tout seul. Vous sortez. Froid. Ouais, là t'as les joues, t'es rouge. Et bah forcément, il y a un petit peu des barrières qui redescendent. Hein, chez Antoine. Bah, Un peu désinhibé quoi. je vous en prie, hein. Je vous laisse regarder. Il invite. Hein. Je vais aller ouvrir. Je vais ouvrir L'arrière, l'arrière. c'est vide. Vous voyez les papiers du véhicule? Autant que le contrôle soit complet. Ah bah, après, on n'est pas là pour vous contrôler. Hein. Non, Vous savez pourquoi alors? Ce que je vous ai dit au tout début. Ah. Alors, j'ai de papy encore une petite heure, et ensuite je retourne à Broye. D'accord. Là-bas. Voilà. Après, on a une petite soirée pour honorer la mort. Et puis voilà. Mais du coup, t'es quand même un peu plus proche que ça que de votre ami, si vous êtes. Bah, on est une vieille bande. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est on a pas fait une juste. vieille- Ah, mais t'es pas, tu sais pas. Ben. Donc je suis sorti avec Mo. Pardon. On est tous grandis ensemble en fait. Vous voulez dire avec la première classe. Ouais, la Poma, ouais, Mo quoi. Ouais, voilà. Non, mais je veux Et du dire. coup, elle sera avec vous ce soir pour la petite. Non, non, non. Non. Bah, évidemment que non. Pourquoi évidemment? Bah, parce qu'elle est gendarme. Je veux dire, à un moment donné, il faut être un peu conscient des choses. Je veux dire, quand je dis qu'on va honorer la mort d'un pote, vous pensez bien qu'on va pas faire que. Hein? Non, je vois pas de quoi vous Eh ben, parlez. tant pis. Ok, d'accord. On peut venir voir? Non. Non. Bien. Oui, il va vous falloir un peu plus que. non. C'était une blague. Que rien. Du coup, Antoine, vous avez vu tout ce que vous vouliez voir? Oui, bah oui, là. Le rapport, c'est pas moi qui m'y colle. Désolé Je du sens un petit dérangement. choc au niveau de. Benito, laisse-le tranquille maintenant. C'est pas un jouet. C'est le chien qui vient me. C'est pas grave, j'aime bien les chiens. Désolé pour le dérangement du coup. Mais Merci à il y a Papy pas de pour, problème. Mais la prochaine fois, n'hésitez pas à appeler. Hein. Il y avait quoi dans le café? Ah, mais c'est la liqueur du vieux.
La liqueur. C'est de la liqueur de quoi? Ah, bah, c'est une bonne question. Ah oui, Je sais. Parce que c'est- Je sais pas ce qu'il met dans ses cubis, j'ai jamais su. Il a toujours refusé de me le dire et je pense que son AVC, c'est pas parce qu'il est vieux. Hein. Faire gaffe au grand-père. Ah, bah, J'ai le même genre à la maison. Allez. à qui picole autant? Parce que Non, le mien, non. il Ils font faut pas un gaffe. gel, hein. Allez, on y va. Café C'est vous qui anti-gel, conduisez, ça hein. s'appelle. C'est moi qui conduis. Oui. Ça va. Oh, quel état vous Bah, êtes. bonne soirée. Bonne soirée. Hitler. C'était Adolphe. Il fait préciser C'était de nom, Adolphe. Comme d'habitude. Antoine, c'était quoi ça? Vous êtes dans la voiture. Alors, je l'ai pas vu revenir. 35 minutes. Ça a pris 35 minutes pour se faire capter. Je l'ai pas vu revenir. Putain, on va passer pour des branques encore. Oh là là. Allez, en route. Parce qu'aussi, je mets pas la radio, je mets pas le chauffage. J'ouvre quand même la fenêtre. Sur le retour, permission de parler librement. Quoi? Est-ce que j'ai votre permission de... vous Mais parler depuis quand vous me faites ce genre de... Allez, oui, allez-y. J'aimerais, Valérie, que... Valérie, vraiment. Oui, vous m'avez autorisé à parler librement. Ça restera quand même première classe, prière. Très bien. Alors, première classe, j'aimerais sincèrement que vous n'oubliez pas que le petit garçon que vous aviez gardé il y a 10 ans n'est plus là. J'ai bien conscience que je suis le dernier arrivé dans cette brigade. J'ai bien conscience que vous faites en sorte de m'intégrer au mieux. Je sais pourquoi je suis là. Je sais quel est mon travail. Eh bien, dis donc, niveau impertinence, on a d'abord Morgane et ensuite vous. On est bien à la brigade de Broye. On est bien. Silence maintenant. Ça m'apprendra à parler librement. Du coup, j'imagine qu'on retourne au relais de la Sorgue pour refaire... Sans doute, Déposer hein, faut les déposer clés. la voiture, hein, les clés, tout ça. Je te tends les clés une fois qu'on est sorti. Je vais aller remettre les clés à l'accueil. Elle est toujours là. Bonsoir. Bonsoir. Je viens remettre les Je clés. lui rendrai quand il rentrera. Vous savez où il est parti? Oh, il a reçu un appel un petit peu avant 19h. Mais pas de... il est resté à Broye. Je peux pas vous dire, il a juste pas pris sa voiture, mais je l'ai vu partir. Très bien. Il râlait, hein. Ah oui? Bah, si j'ai bien compris, c'est un parigot. Donc il a pas trop l'habitude de la neige qui tombe comme ça. Hein. Donc moi je trouvais bien brave de partir comme ça alors que ça va tomber encore plus fort. Hein. Donc il est parti à pied? Oui. Effectivement, quand on n'est pas habitué. Bien, je vous remercie. Au revoir. Tu montes de l'estafette, j'imagine? On monte dans l'estafette, mais d'un mutisme quand il s'agit de... Il veut même plus recroiser le regard. Mais tu t'es braqué. Ah oui, il est complètement braqué, il veut plus croiser le regard de Valérie. Je me suis encore fait passer pour Enfin, montrer comme ça ses émotions, parler librement, visiblement ça ne marche pas. Mais attends, parce que je vais alors, parler aussi après. alors il va bien rester fermé, bien rester droit, puisque c'est comme ça qu'on est avec ses collègues à la brigade. Du coup, moi, je démarre pas tout de suite. Vous savez, le voilà, je prends pas pour un con. Hein. C'est juste que moi, je suis passée par là où vous êtes passé. Moi aussi, j'étais la petite jeune. Mais moi, c'était à Montferrand, c'était à la grande ville. J'étais une femme et une jeune gendarme. J'en ai pris plein dans la gueule. Et je veux vous l'éviter, ça, Antoine. Ok, vous avez grandi. Vous n'êtes plus le petit garçon de 4 ans qui joue aux petites voitures sur la table de salon. Ça, j'ai compris. Y a pas de souci. Y a pas besoin de me prouver que vous êtes un homme. Par contre, un bon gendarme. Et c'est pas à moi qu'il faut le prouver, c'est au brigadier. Il va falloir le faire, ça. Et se faire prendre au bout de 35 minutes alors qu'on est en planque, c'est pas possible, en fait.
Ça peut pas se passer comme ça. Donc je vous prends pas pour un con, je vous infantilise pas. J'essaie juste que vous passiez pas pour un putain de con devant les collègues. C'est entendu? Bien reçu, première classe. Allez, en route. Vous reprenez la route vers la gendarmerie. On va tranquillement arriver vers 23h un peu plus tard, 23h, 23h15. Pendant tout ce temps-là, la gendarmerie de Blois. C'est aussi l'ambiance. Ah, c'est aussi l'ambiance entre c'est le brigadier et la studieuse. tavernier. Écoute, je pense que vers 9h30, 10h, parce que si je comprends bien, ça va durer longtemps, je vais aller la voir. Je vais me lever et me rendre auprès de Morgane Tavernier. Tavernier, vous n'allez pas passer votre nuit là-dessus. Ben, d'après ce que vous avez demandé, si, brigadier. C'est une volonté de faire lentement ou c'est vraiment des difficultés à taper des rapports? Oh non, moi au clavier, je suis pas très efficace. Hein. Comme je dis, c'est pour l'entraînement. ça que je demande à Val généralement de le faire. Arrêtez le rapport. Vous êtes sûr? Sauvegardez et on reprendra demain. Merci, brigadier. Je voulais vous parler de quelque chose, Tavernier. Vous avez encore un petit peu de temps? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes énervé? Je pense que c'est la fatigue, hein. Je pense que c'est juste beaucoup de choses. Vous l'avez dit vous-même, il se passe des trucs bizarres. J'ai, mine de rien, un ami, même si c'était pas un ami très proche, qui est mort. Donc, bah ouais, non. Et puis voilà, c'était... Mais tout va bien, je suis désolée. Voilà, vous présente mes excuses. J'aurais pas dû craquer comme ça. Je suis désolée. Morgane, ça doit être difficile d'affronter tout ce que vous affrontez pour l'instant. On peut le faire avec le sourire, je le vois. Mais on peut essayer aussi de laisser passer cette émotion, pas nécessairement l'agressivité. Ben, je vais faire attention. Regardez. Faites attention à vous. Très bien. Gardez la tête froide. Vous savez que vous avez un grand talent. Vous pensez différemment des autres. Vous sortez un peu du moule. C'est une grande force. Mais ça peut aussi être une faiblesse si vous ne le cadenassez pas. Je vais faire attention, brigadier. On en reparlera le jour où vous serez plus ouverte. C'est pas le moment. Comme vous voulez, brigadier. Vous savez quoi, Morgane? Vous frapperez à mon bureau quand vous voudrez en parler. Bien reçu. À vos ordres. Rentrez chez vous maintenant. Bonne soirée. Je ramasse mes affaires et je pars. Au moment où tu sors, alors que la neige tombe vraiment fort, ton téléphone vibre. T'as les collègues les plus nuls de la Terre. Il est quoi? Il est 22h. C'est ça, 22h30, un truc comme ça? Ou non, t'es venu à 21h? Ou 22 heures. Dans ces eaux-là. Ça, pour l'instant, je réponds pas. De toute façon, je vais commencer par passer à la maison. Me changer, tout ça. Moi, je la regarde partir dans la neige, seule, dans la gendarmerie. Je vais éteindre les lumières, sauf dans mon bureau. Et je vais ressasser un petit peu ce qui s'est passé. L'autorité, perdre quelque part la seule famille, comme il le décrirait. Elle qui n'en avait rien à foutre de ce que je lui disais. Les deux autres, je sens que ça va pas bien pour l'instant. La brigade part mal. Et ça me fait ressasser tout ce que je perds. Du coup, je vais sortir l'autre tiroir. Où là,
c'est pas des Werthers, mais c'est une petite bouteille d'alcool que je buvais avec quelqu'un il y a longtemps. Et je me servis un petit verre et je vais rester là seul. Ce que je n'aime vraiment pas. En sirotant et en pensant à tous mes gars. Et mes filles la brigade. Et passer le reste de ma soirée là. Morgane, tu vas arriver chez toi, tout est calme. Ton père est affalé devant la télévision. Il dort. Il voit sur du catch ou un truc comme ça. Ouais. Ça va. Il a commandé, est-ce que je vois des restes de bouffe quelque part Il y a un reste de pizza. Ouais, voilà, très bien, je vais l'attraper, manger froid, passer rapidement, prendre de quoi me changer. C'était 1 heure le rendez-vous. Hein. Ouais. Du coup, une fois que je me suis changée, je vais aller m'asseoir à côté de lui, regarder un peu de WWE. Mais sans forcément le réveiller, s'il ouvre un œil, on va échanger 2-3 phrases, mais c'est vraiment plus pour m'occuper. Je regarde l'heure régulièrement et puis je vais me mettre. Tu vas recevoir un 3e SMS. T'as pas confirmé. Ben oui, je peux pas confirmer Andouille, sinon ça fait une preuve. Du coup, non, je ne confirme pas. Ça va. Il verra bien. Donc, Bien vous allez arriver à la gendarmerie, il va donc être 23h et la seule lumière allumée dans le bureau. Qu'est-ce que vous faites? Bon, les cons, ils rentrent. on a 2 qui sont bourrés. Non, ça c'est pas avec une gorgée que. Non, ça m'a donné un coup de chaud. Mais... Faudrait que tu manges un peu. Oui, mais c'est ça. En fait, je rentre, mais toujours. Il y a les mots de Valérie qui tournent. Là. Ça boucle dans la tête. Je suis pas bien. Là, je suis sur le fil. Je suis vraiment pas bien. D'ailleurs, je rentre et je vois encore l'affiche des disparus. Et sur ce mur, il y a une affiche qui est là depuis un moment. Je sais pourquoi je suis là. Et sur cette affiche, il y a le nom de ma mère. Je remonte. Et je vais prendre une douche, me changer, me laver. Tu rentres derrière. Moi, pour le coup, je rentre juste pour remettre les clés. Je pense que c'est un tableau avec les Ouais, crochets ouais. pour remettre les clés. Et puis, Tu rentres chez toi. ouais, j'ai rien à faire d'autre ici. Pas un bruit. Je sais qui ça, mais voilà. À moins qu'ils viennent frapper, je vais les laisser rentrer chez eux. Est-ce que je t'ai vu regarder l'affiche ou je suis arrivée après Oh, quand bon, t'étais il déjà l'a en fait, train c'est évident qu'il a ce qu'il a fait. Ah ouais. Oui, je suis resté. Allez, 2 secondes. Il y a eu un arrêt, quoi. Mhm. Que fais-tu après ta douche? Après ça, je. Tiens, il y a encore de la lumière dans. Il a peut-être oublié d'éteindre. Du coup, en fait, c'est vraiment, il a peut-être oublié d'éteindre, donc je rentre. Tu vois, il y a un petit verre, une bouteille, il y a une petite lumière de la petite lampe. Pardon, brigadier, je ne savais pas que vous étiez. Qu'est-ce qu'il y a là-bas là? 23h30. Ça s'est pas très bien passé, la planque. Je me suis fait avoir assez rapidement. Je ne suis pas très fier de moi. Vous voulez en parler? Pas grand chose de plus à dire que ce que je viens de vous dire, messieurs. J'ai tenté de m'approcher un peu trop, j'ai été un peu trop sûr de moi. Et je me suis fait avoir, mais on a joué le jeu comme vous nous aviez dit. J'ai clairement dit pourquoi on était là, pour vérifier les dires. Et là, je sais que
je sais qu'il va encore rester. Là, il doit être sur le départ d'ailleurs. Et ils vont faire une soirée ce soir pour fêter la mort de leur copain décédé. Prieur est parti déjà? Et voilà, c'est tout ce que j'ai appris de plus. Mais il n'y avait rien de suspect. Il faisait exactement ce qu'il avait dit avec son grand-père. Il était. Est-ce que je sens une tension ou quelque chose dans son discours? Parce qu'il est dans un état assez... Il est pas bien. Vu que je sais assez bien lire les gens, est-ce que ouais, je le vois? Je vois qu'il y a autre chose que ce que tu racontes. Il y a ou pas? beaucoup plus. Hein. Ah oui, non, mais... Genre le body language. Oui, non, mais il y a tout. Il est, c'est limite s'il ne regarde pas au-dessus de ta tête pour pas creuser ton regard. C'est l'échec qui fait que vous ne desserriez pas les dents? Ou autre chose? Probablement, monsieur. Un peu des deux. Asseyez-vous, Antoine. Je suis assis. Vous voulez boire? Un petit verre? Non, merci, j'ai déjà... Tu en avoir besoin en ressortant. Il fait très froid. J'ai déjà... non. Non, je ne bois pas d'alcool, monsieur. Je regarde. Ça s'est pas bien passé avec Prieur? Un coup de stress avec Marco? Effectivement, le fait d'avoir été mis en échec, elle n'a pas manqué de me le faire savoir. Mais rien de grave, monsieur. Rien de grave. Mais c'est ça qui vous touche. Ça et voilà, et d'autres mots qui ont volé un petit peu sur le fait de devoir faire mes preuves au sein de notre équipe. Quand c'est quelqu'un d'autre qui le dit, c'est difficile d'entendre, mais vous l'infligez tous les jours. Oui. Il n'y a pas de preuve à faire lorsqu'on démarre? Par contre, il y a un chemin à parcourir, monsieur. Oui. Le chemin d'apprentissage, c'est pas nécessairement tous les jours la fête. Oui. Elle est dure, Prieur. Autant que je pouvais l'être parfois avec Tavernier. Est-ce que vous trouvez que vous êtes comme Tavernier? Vous êtes insolent, impertinent, Quand même pas. râleur, en retard? Je pense que les profils du première classe et les miens ne sont pas comparables, monsieur. Je suis dur avec Tavernier parce que Tavernier s'écarte du chemin. Prieur est dur avec vous parce qu'elle est docte, parce qu'elle veut que vous soyez comme elle, parce qu'au final, elle voudrait quelque chose de bien pour vous. Mais bon, à un moment, vous pouvez choisir vous-même ce que vous voulez. Et vous voulez quoi, Levallois, ici? À part, je sais, vraisemblablement, comme tout le monde, élucider la disparition de votre mère ou essayer d'en voir un peu plus un jour ou l'autre. On le sent bien, Levallois. Mais qu'est-ce que vous voulez pour vous, en tant que gendarme? C'est tapé droit dedans. Et là, je perds tous mes mots. Je ne sais pas quoi répondre. Eh bien, vous ne devez pas répondre. Ça vous viendra. Bien. Vous avez une idée, vous vous accrochez à elle, elle vous amène jusqu'ici. Le problème, c'est que vous n'avez pas de perspective. Vous ne savez pas quoi faire d'autre que de chercher votre mère, peut-être. Vous savez quoi? Je suis certain que vous allez élucider des affaires. Vous allez faire beaucoup de bien autour de vous. Et même si ce n'est pas votre mère que vous retrouvez, vous allez peut-être en retrouver d'autres, ou sauver d'autres personnes. Parce que ce que vous avez vécu, vous allez peut-être l'éviter à d'autres. Toujours pas de verre? J'ai toujours pas commencé l'alcool, monsieur. Rapprochez-vous un peu. Par contre, je me suis fait avoir par le grand-père de Marco qui nous avait proposé un café amélioré. C'est l'expérience qui rentre. Et le taux d'alcool.
Réfléchissez à tout ça et dites-vous que vous avez votre place. Vous ne l'avez pas encore trouvée. Prieur essaie de vous faire entrer dans un moule et elle fait bien parce qu'elle vous apprend certaines choses. Je vais le dire vite, mais Tavernier aussi va vous apprendre des choses. Et elle peut apprendre des bonnes choses. Après, vous en ferez ce que vous voudrez. D'accord? Vous êtes au début, je suis à la fin. Regardez ce que je suis devenu. Je vous le souhaite pas, mais je vous souhaite pas d'être très loin de ce que je suis non plus. Très bien. Allez voir votre famille. Vous avez fait ce que je vous avais dit. Vous allez aller à la casse, vous allez voir qu'il s'y passe ce qu'il vous a dit. Vous avez appris des choses. Très bien. Une dernière chose, le Valois. Oui. Passez ça à un prieur et essayez de recoller les morceaux. Je pense pas qu'il y ait... Oui, très bien. Très bien. Vous avez déjà serré les dents depuis le début de la conversation. Maintenant, il faut juste desserrer les fesses. Allez. À vos ordres. Au moment où il referme la porte, Antoine va faire quelques pas en dehors du commissariat et on va entendre hurler dans les bois. Et c'est sur ce hurlement d'Antoine que nous allons faire une petite pause. Et à la reprise, nous verrons si Morgane va à son rendez-vous. A tout de suite. La planque a donc mal tourné. Cependant, rien de grave n'est vraiment arrivé. Si on oublie la dispute entre Levallois et Prieur. Tavernier n'a pas pu terminer son rapport. Dans un geste humain, peut-être quelque part, où c'est pour rabibocher les liens, le brigadier l'a renvoyée chez elle. Et maintenant, un détail cependant, qu'aucun d'eux ne semble vraiment se poser, du moins pour le Valois et Prieur, mais je suis sûr que vous vous posez la question. Il est passé où, l'inspecteur Henri? Que fait Morgane? Vers minuit, je vais envoyer un message à Alex, Alex la fille, puisqu'il y a aussi Alex le garçon, dont je sais qu'elle est motorisée pour voir si elle peut pas venir me chercher pour que je monte avec elle. Ah, quoique, non. Je lui renvoie un message après pour dire non, c'est bon, je vais prendre ma voiture, enfin la voiture de mon père. D'accord. Parce que je vais repartir de mon côté. Ça marche. Et donc, minuit, c'est à 20 minutes, un truc comme ça, le cimetière en voiture. Donc, minuit 30, 35, je vais partir. Là, je suis à l'heure. Eh bien, tu montes la pente serpentée, il neige, c'est un peu difficile, mais bon, vous avez des pneus de neige, vous aussi. Et au moment, par contre, où tu t'arrêtes devant la petite chapelle avec le cimetière, ton téléphone vibre. Tu voulais que je te montre où? Que quoi? Tu voulais que je te montre où? Demande Alex. Il y a du mouvement. Oui, tu distingues une silhouette assise dans le cimetière. C'est Marco? Ouais. Emmitouflé dans un blouson, une sorte de blouson d'aviateur un peu serré. Il a ses mitaines. Il souffle. Oh, bah, Je comment ça, repars. hein. Non, attends, il faut qu'on Non, parle. je suis dans la voiture, j'ai pas ouvert. Donc, vraiment, je lui fais ça au travers du pare-brise. Il sort un sachet. Je sors de la voiture. Putain, tu fais chier. Oui, j'imagine bien que je fais chier. Mais malheureusement, c'est la dernière commande que je vais pouvoir te livrer. Tiens. T'es Voilà. sérieux? Attends, oh, calme. J'ai pas pris le truc, Ok. Je vais te filer un autre numéro, parce que je pense qu'il faut plus qu'on soit en Et je rapport pour devrais ça. même pas être là, putain, on se retrouve Zen. Putain, t'es complètement collègues. con, Marco. C'est pas Tu m'enverras le numéro par SMS, je reprends Tu la peux voiture. ou pas? Pardon? Tu veux ou pas? Je passerai par quelqu'un d'autre. Ok. Je remonte dans la voiture et je repars. Dommage.
45. T'as un pressentiment bizarre. Sensation. Sensation de... Pas bien, de stress. Qui va se passer un truc grave. Et je me dis que c'est par rapport à Marco, je me dis que c'est... T'arrives pas à savoir. Tes émotions sont un peu brouillons. Je m'arrête sur le bas-côté, de toute façon j'avais commencé à descendre, je vais m'arrêter sur le bas-côté, le temps de respirer un peu. Putain, mais quel con. Je vais sortir et fumer une clope, mais juste accolée à ma Donc t'es voiture. un peu plus bas par rapport au cimetière. Ouais. Bah, quelques minutes vont s'écouler et tu vas voir passer la camionnette de Marco. Je jette un œil et je me retourne vers ma... Voyant que tu te retournes, il redémarre. Je vais rentrer, j'imagine. Tu remontes dans ta voiture et t'as toujours ce... Toujours ce sentiment... Ouais. Non, je vais rouler vers Broye et voir ce qui va se passer. Hein. Ça marche. Là, tu commences à rouler vers Broura. Fais-moi un jet, s'il te plaît. 93. 93. Tu te reproches de ne pas avoir pris la bœuf parce que tu te serais senti un peu mieux là. Puis là, tu te rends compte que tu t'es un peu paumé dans tes pensées. Hein. Tu as tourné à droite ou tu as tourné à gauche. Ah merde. Faut que tu avances un tout petit peu, que tu ailles jusqu'au prochain rond-point. Tu avances, tu longes la forêt. Tu es un peu paumé, tu es agacé, tu es fâché. Et puis, dans la lumière de tes phares, il y a un truc qui attire ton attention. Moi, j'ai. 59. Il y a un vélo comme ça sur le bas-côté. Dans la neige. Ah, là par contre j'arrête. J'arrête, je prends... j'ai quand même toujours une lampe de poche avec moi, même si j'ai mon téléphone en plus. Et puis je vais aller voir. Ça a l'air d'être posé, genre posé contre un arbre ou à posé tombé? Non, posez tomber. Y'a quelqu'un? Pas de réponse. Je vais déjà commencer par m'approcher du vélo, regarder si la roue est voilée, si... La roue est bien voilée. Ok. Il est un peu recouvert par la neige. Un peu recouvert par la neige. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que... Ouais, il a continué à neiger là, il neige là, encore. là, ça s'est un petit peu arrêté. Je regarde s'il y a des traces. Moi, Pister, c'est pas ma force, hein. Je suis Oui, je juste sais. fouillée, mais... 53. 53. Autant tu vois pas de traces, autant tes pas te mènent vers la lisière de la forêt, tu fais De quelques toute façon, pas. dans ma tête, même sans savoir pister, je me dis, ok, s'il est tombé, il serait tombé par là, il aurait pu aller t'as par ce là. pressentiment, tu vois, ce truc qui... Là, c'est littéralement comme si ça te tirait, tu vois, et t'arrives pas à dominer tes émotions. T'es pris dedans, et ta lampe torche éclaire le visage décédé, le visage déformé de l'inspecteur Henry qui est mort juste là, devant tes yeux. Shit. J'appelle le commissariat, pardon, pas le commissariat, la brigade de gendarmerie, puisqu'il doit y avoir Francis ou Michael ou... Moi pour l'instant. Gendarmerie de Broye. Brigadier, Tavernier. première classe tavernier au téléphone, je t'indique le coin. J'ai ici l'inspecteur Henry qui, a priori, a fait une chute de vélo, en tout cas, il est décédé. Il est décédé. Ah le visage crispé, dans la neige. Là, je viens d'arriver, j'ai rien vu de plus, je me suis même pas encore approché du corps, mais enfin, décédé, c'est relativement sûr pour le coup. D'accord, bon. J'arrive. Vous savez rester là? Oui, de toute façon, je vais aller voir, je vais aller voir un petit peu plus près ce qui se passe. Hein. Oui, regarder des traces et autres, effectivement. J'arrive avec
Avec ce qu'il faut. Je vais réveiller le médecin. Voilà. Je repars à ma voiture, le temps d'attraper une paire de petits gants et c'est à peu près tout ce que je vais faire. Ça roule. Tu retournes vers le corps. Tu commences un examen. Ouais. Tu découvres l'entrée de la balle sans aucun problème. Hein. Il a été exécuté d'une balle en plein cœur. Ah oui, c'est pas du tout une crise cardiaque. Non. Enfin, si, mais provoquée par une balle. Oui, alors d'accord. Les mains. Les mains, il est a priori, il a dû tomber dans la neige. Il a les mains un petit peu blessées. Pas de spirale. Non. Fuck. Et puis là, c'est par balle. Hein. Je mets un SMS au brigadier pour dire blessure par balle. Oh, attends, SMS, comment ça fonctionne encore? Ah, ok. Ah oui. D'accord. Je rajoute un SMS si le Valois ou Michael sont disponibles, ils sauront peut-être mieux trouver que moi des traces de quoi que ce soit autour. Avec un smiley. Pourquoi il met 2 points avec une apostrophe? Ça va rien dire. Ok, je prends le sac, on va dire, coroner dans lequel on met les cadavres en Ça région, va. le 4x4. J'appelle Michael en chemin, je lui demande de venir faire La veille. la permanence. Ok, pas de problème. Il est déjà sur place. Il dort au-dessus. hein. Il dort au-dessus. Ouais, je l'appelle. Michael, descends. Donc je prends le 4x4 et je vais là-bas. Ça marche. Je mets un petit damas parce que je sais qu'il va faire froid et qu'on va devoir aller regarder dehors. Et je me rends là-bas. Très bien. Bah, au bout d'une dizaine de minutes, hein, tu arrives, tu vois là. Tu es venu avec une voiture garée sur le bas-côté, tu reconnais la voiture du père de tavernier. Et toi, tu étais encore là-bas ou tu t'es rapproché Oui, de la après route tu vois avant probablement les lueurs de ma lampe de poche, parce que je suis pas trop dans la forêt, après je suis encore relativement en lisière. Hein. Montrez-moi ça. Wow. Règlement de compte. Bah, Ça va. Ça, c'est pas bon. c'est ça. pas du chasseur en tout cas, à mon avis c'est pas le genre de... Bon, on prend les photos. Des traces, vous avez vu quelque chose? Rien au premier abord, après comme je disais dans la SMS, c'est pas trop ma force, hein, les forêts. Non, d'accord, mais ici on n'a pas vraiment. Enfin, c'est pas une question de forêt. Quelqu'un lui est rentré dedans dans son vélo et puis lui a réglé son compte. Ah, c'est Qu'est-ce que vrai vous faisiez ici, tavernier? Il était censé y avoir une soirée, enfin j'avais cru comprendre qu'il y avait une soirée en l'honneur de la mort de Damien, enfin Daniel, à laquelle donc je m'étais rendue. Or il s'est avéré que c'est Marco qui voulait me voir seule à seule, donc je suis repartie immédiatement. Et en descendant, je me suis plantée de chemin et je suis arrivée ici. J'ai vu le vélo, je me suis dit qu'il y avait quelqu'un qui était accidenté et voilà ce que j'ai trouvé. Ok. Bon. Ok, on va regarder déjà ici. Je vais prendre le corps après. Je demanderai au lisereau d'autopsier lors de la mort et autres. Mais regardons les traces. Qu'est-ce qui a pu se passer? Donc on se met en mode reconstitution, ou en tout cas imaginer qui a tiré de où, des traces de voiture, tu vois, le choc de vélo. Oui, effectivement, est-ce qu'il y a des traces de pneus au niveau du vélo, ce genre de choses? Je t'en prie, fais-moi un jet. Et normalement, il y avait déjà peut-être de la neige, donc peut-être des traces de sang. Ouais, tout à fait. Vous avez fait un jet tous les deux, 80, hein, vous filez la zone. Un jet de 80. quoi, en fait je te fais Un jet de... 5, c'est bon, n'importe quoi. Je fais 5. Pendant que Morgane est là, alors... Tu l'as fait m'éclairer dans Chercher, le c'est porche. mon job. C'est un travail un peu compliqué, mais en effet, chercher, c'est ton truc, c'est ton job, c'est un de tes points forts, et tu le sais. Tu vas remonter d'abord jusqu'à la route. Tu vas remonter un petit peu avant le vélo. Et tu vas découvrir la trace évidente d'un violent coup de frein, une voiture ici. Moi, je la prends. Et sans doute Venez une voir, voiture a venez voir. fait quelque chose comme le vélo, la voiture, paf, il est rentré dedans. Ça vous paraît En logique? remontant, tu vois que la roue du vélo est totalement voilée, que l'impact a dû être assez violent. Puis, la personne tu peux voir la trace du corps, enfin, la tête en vrai, s'étaler sur le côté, après être tombé de vélo. Ouais. Donc tu vois distinctement le truc, et tu te dis, il y a une voiture qui s'est arrêtée. Ouais. Traces de pneus, photo. Le reste de la séquence est assez évident. Henri essaie de se relever, avance vers la forêt, tombe plusieurs fois, et il y a une personne qui, derrière lui, avance relativement tranquillement. C'est ça, c'est pas des grandes enjambées. Non. Une personne. Il n'y a qu'un seul trace de pas qui suit Henri. Genre chaussures
talons ou chaussures basket, tu vois ce que je veux dire? Je peux faire... Là, comme ça, à regarder, je dirais, doit être de bottes. Des bottes. Bottes. Bottes, C'est dans la bottines. neige, donc on pourra pas faire de moulage par contre. Prenons les photos, hein, t'avais dit. Et une grande pointure. Je prends mon briquet pour faire truc de profondeur en prenant les photos pour voir quelle est la profondeur de départ, etc. Faire échelle. Ça va. L'homme devait être grand. Bah, dans mon avis, dans la 4x4, on a de quoi mesurer, des Ouais, trucs comme ça. vous Donc on avez mesure de quoi faire. la taille des pas. Oui, c'est vrai qu'avec le 4x4. Il y a 2-3 trucs dedans. Il a visiblement à un moment donné, Henri s'est retrouvé devant un arbre, il a vu là, il était acculé, et c'est là il a été exécuté. Ça ressemble à une exécution. Voilà. Pour Tiré dans le dos, donc. Pardon, excusez-moi. Non, Henri était de face. De face. Ouais. Une balle. Une balle. Et pas dans la tête, genre. Non, on a visé plein cœur. Donc, sans doute qu'il n'était pas en train d'esquiver ou de courir, et la personne a pu bien viser, Ouais, discuter, pointer et tirer. Quoi. Alors, pour Ça empêcher ressemble à une Montferrand de Ouais. mêler le nez à nos affaires, ça va être compliqué, brigadier. C'était exactement ce que je pensais au tout début. Mais bon, là, on a tué quelqu'un de la force de l'ordre. Et c'est un meurtre. On passe dans tout à fait autre chose. Ouais. On ne peut pas pouvoir empêcher Montferrand de venir s'inquiéter de ça. En tout cas, ils vont venir fouiner davantage. Bon. Aidez-moi, on va mettre le corps dans le sac. Il a été fouillé ou pas? Est-ce qu'on dirait que... Non, c'est juste... L'intérêt, c'était de tuer. Ouais. Ok. Et le vélo, je prends aussi le vélo. Ça marche. Donc après avoir pris vraiment les photos de tout, hein, de la scène. Vous voyez autre chose à faire, Tavernier? Tant qu'on sait pas l'heure de la mort, ça me paraît... Enfin, je vois pas... Faut espérer que le froid va pas avoir nuit à tout ce qui est évaluation de l'heure. Je prends le relais, vous pouvez rentrer. Vous êtes sûr? Je suis sûr que vous pouvez rentrer. Ok. À moins que vous vouliez vraiment Ah, venir ouais. au bureau et taper un rapport et préparer les papiers pour le docteur Lisero demain. Bonne soirée, Tavernier. Bonne nuit. Je vais rentrer Mhm. et je vais appeler Montferrand. Je ne peux pas ne pas appeler. Gendarmerie de Montferrand, j'écoute. Bonsoir, ici gendarmerie de Broye-sur-Sorgue, brigadier Oh. de Glas. Bonsoir, brigadier. Je vous appelle parce que vous avez envoyé il y a quelque temps l'inspecteur Henri chez nous. Il est arrivé aujourd'hui. L'inspecteur de police Oui. Pour appeler la police pour ça, J'ai brigadier. dit que j'appelais la gendarmerie? Oui. Ok, je voulais appeler la police de Montferrand. Ah. Ok. Pardon, je me suis trompé. Ben, je vous en prie, pas de problème, brigadier. Bonne soirée. Donc j'appelle la police de Montferrand. Commissariat central de Montferrand, j'écoute. Oui, bonsoir, ici la gendarmerie de Broye-sur-Sorgue, brigadier Raymond de Glas. Je vous appelle au sujet de l'inspecteur Henri L'inspecteur Henri. qui est arrivé ce matin. Je t'avais dit ou pas? Vous avez un inspecteur Henri qui est arrivé ce matin. Vous Ouais. pouvez être plus précis? Il fait partie de quel service? De chez vous. Les stupéfiants. Vous avez un inspecteur Henri des stupéfiants qui est arrivé chez vous. Qui m'a montré sa carte et qui a été détaché de chez vous, de votre poste de police. Monsieur le brigadier, l'inspecteur Henri est mort il y a 3 jours. L'inspecteur Henri est mort il y a 3 jours. Oui. Moi, j'ai quelqu'un ce matin qui s'est présenté comme inspecteur Henri avec ses papiers, m'a montré sa carte et il vient d'être abattu ce soir. Ça commence à faire beaucoup d'Henri qui meurent en 3 jours, non? Ça fait beaucoup de personnes qui meurent autour des affaires de drogue dans le coin, oui. Il va falloir que vous rappeliez demain pour avoir monsieur le commissaire. Je fais ça. J'appellerai demain matin. Très bien. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez m'envoyer la photo de l'inspecteur Henri ou les informations que vous avez au sujet de sa mort par oui, fax je dois pouvoir Ce faire soir ça. Par fax? ou par email? Oui, par email. Pas Ouais. de problème. Très bien. Je raccroche. Quoi le fax? C'est bien le fax.
Bon, et puis je rentre. Tu rentres chez toi? Ouais. Oui, attends, je mets le mort, on va dire pas au frais. J'imagine qu'on Tu a peux le peut-être un laisser endroit. dehors. Non, pas vous, mais l'hôpital. L'hôpital s'occupe de ça. C'est là où on va? Ouais. Il y a pas, on n'a pas, Non. oui, non, on est une trop Exactement. petite gendarmerie pour quoi que ce soit pour ça. Donc oui, je fais un détour par l'hôpital. J'imagine qu'il y a Je te dis que un normalement, tu médecin. aurais dû appeler l'hôpital pour qu'ils envoient quelqu'un pour récupérer le corps. mieux comme Là, ça? ouais. Ouais, Mais je sais pas là, comment. tu as été un petit peu emporté par le truc. D'accord. On peut mettre ça pour l'agitation, tu vois, sur le côté. C'est quand même 2 en 2 jours, c'est quand même beaucoup. Oui, en fait, les morts, c'est pas ça qui m'embête, c'est plutôt la brigade, en fait. Ouais. Donc voilà, t'es un petit Tavernier peu qui part en... bouleversé. On va dire les gros mots, mais on s'entend. Et puis le petit qui est tout retourné. Voilà, c'est plutôt ça qui te trotte en tête. Donc voilà, écoute, tant pis. Je fais à ma sauce et je vais le déposer. Et demander un petit mot, voilà, que le docteur me rappelle demain à ce sujet. Parfait. Je veux que cette journée s'arrête. Je me suis mal réveillé. Et elle s'est mal passée. Vivement demain. Qui a exécuté ce faux inspecteur Henry? Et qui était-il? L'affaire de drogue dans la zone de Montferrand-Broye commence à s'obscurcir considérablement et à faire des morts. Et on n'est qu'au début. Peut-être qu'un élément de réponse pourrait se faire, mais vous seul pourrez le voir, quelque part, à Montferrand. Oui, c'est fait. Oui, évidemment qu'ils vont creuser. Concernant votre fils, l'accord est conclu. Nous reprenons toutes les affaires et nous écartons votre fils. Oui. Bien sûr, monsieur. Personne de chez moi ne s'approchera de votre précaré. Ceci dit, monsieur Donadieu, nous aurons plaisir à refaire affaire avec vous quand vous voulez. La suite au prochain épisode.